t'exalter. Mets-toi debout, offre une offrande d'acclamation. Offrande dans l'attitude. Bientôt écouter la parole. Je te salue, toi qui es là avec nous pour ce deuxième culte. Que l'Éternel te bénisse dangereusement. Je bénis mon Seigneur et je bénis mon Père dans la foi, le pasteur Jérémie, pour cette occasion qui m'est donnée de partager avec toi la parole ce matin. J'aimerais qu'on chante un cantique, les paroles sont simples, c'est seulement Jésus. Jésus, Jésus. Et alors que tu prends place, ferme les yeux, dit Père, envoie-moi une parole
une parole merveilleuse pour produire les merveilles dans ma vie. Oui, Seigneur, nous te remettons ces instants. Que ta parole, Seigneur, produise les merveilles dans nos vies. Dépose dans nos cœurs, Seigneur, une parole qui produit les merveilles, une parole qui active les merveilles, une parole qui rend réelles les merveilles qui sont promises au nom de Jésus-Christ. Qu'après cette rencontre avec ta parole, tout ce qui n'est pas merveilleux dans nos vies commence à le devenir au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie de ma sœur devienne merveilleuse, que la vie de mon frère devienne merveilleuse et que ma vie devienne merveilleuse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclame encore une fois le Seigneur avec moi. Amen, bienvenue à toi, que l'Éternel te bénisse. Je vois les merveilles de Dieu abonder dans la vie de quelqu'un dans cette salle. Je ne sais pas qui c'est, peut-être par ton amen je saurai. Il y a quelqu'un dans cette salle qui verra les merveilles surabonder dans sa vie. Nous poursuivons donc notre enseignement depuis le début du mois sur notre grand thème « Je suis racheté pour être une merveille ». Amen. Je suis racheté pour les merveilles, je suis racheté pour vivre les merveilles. Et pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les merveilles de Dieu, comment Dieu accomplit ses merveilles dans nos vies, nous avons une série d'enseignements qui s'intitule « Activer le surnaturel ». Amen. Le surnaturel est là, mais il faut l'activer. C'est comme cette maison, l'électricité circule dans cette maison, l'électricité dessert ce bâtiment, mais si nous n'activons pas au niveau du tableau, nous ne bénéficierons pas des bienfaits de l'électricité. C'est pareil pour le surnaturel. Tu es enfant du surnaturel, mais si tu ne sais pas comment activer le surnaturel, tu seras juste une promesse de surnaturel et non un accomplissement de surnaturel. Mais je sais que pour toi, ça ne sera pas seulement une promesse, ça sera une réalité. Que toutes les promesses merveilleuses de la parole de Dieu s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pour cela, nous devons comprendre la finalité du surnaturel, parce que Dieu fait tout pour un but. La Bible dit que Dieu fait tout d'après le conseil de sa volonté. Dieu ne fait rien par hasard. Il réfléchit, il résout, il arrête et il accomplit. Donc tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Et le but du surnaturel sur lequel nous voulons nous focaliser aujourd'hui, c'est que Dieu nous emmène dans le surnaturel afin de nous apporter de l'aide. Amen. Amen. Par le surnaturel, Dieu se manifeste dans nos vies comme le Dieu du secours, le Dieu de l'aide. C'est pourquoi ma Bible me dit qu'il est le Dieu dont le secours ne manque jamais dans la détresse. Tu peux t'appuyer sur un homme, tu seras déçu, parce que l'homme n'est ni puissant ni fidèle. Mais Dieu, il est puissant et fidèle, deux attributs essentiels qui assurent l'accomplissement des merveilles. Il a la capacité de faire ce qu'il promet et il est fidèle pour accomplir ce qu'il promet. Amen. C'est pourquoi je suis venu parler à quelqu'un ce matin qui n'a pas d'aide dans sa situation. Il y a une aide pour toi, cette aide s'appelle l'Éternel. Il y a quelqu'un qui peut t'aider mieux que ton oncle, mieux que tes réseaux, mieux que tes amis, mieux que ta femme, mieux que ton mari. Ce quelqu'un s'appelle l'Éternel. Ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ. Ce quelqu'un s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Dieu ne veut pas nous laisser dans nos limites. Dieu sait que l'homme est limité. Et la bonne nouvelle, pour nous aider, il se manifeste comme le Dieu de l'illimitation. Amen. Le Dieu de l'élargissement. Je vois Dieu engager un Rehoboth dans la vie de quelqu'un ce matin. Si tu ne parles pas, ça veut dire que Dieu va t'élargir au nom de Jésus-Christ. Je vois l'espace de ta tente s'élargir ce matin au nom de Jésus. Ta famille s'élargir, tes finances s'élargir, ton couple s'élargir au nom de Jésus. Ésaïe 41, verset 10 à 14. Écoute ce que te dit le Dieu de l'aide surnaturelle. Amen. Ne crains rien car je suis avec toi. Oh, je suis avec toi. Celui qui guérit est avec toi. Celui qui est plus puissant que le cancer, le sida est avec toi. Celui qui est plus riche que la pauvreté est avec toi. Celui qui est plus puissant que les ténèbres est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je viens à ton secours, je viens à ton aide. Oh, Dieu va t'aider dans ton couple cette année au nom de Jésus. Dieu va t'aider dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Dieu va t'aider à gagner toute ta famille pour Christ au nom de Jésus. Je te soutiens de ma droite triomphante. L'aide de Dieu n'échoue jamais. L'aide de Dieu excelle, l'aide de Dieu est efficace, l'aide de Dieu atteint toujours son but. Voilà pourquoi ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient te combattre tout seul, mais ils ne savent pas que l'Éternel est avec toi. Ils te déclarent la guerre alors que tu es tout seul, mais quand la guerre commence, l'Éternel est avec toi. Un jour, le roi a déclaré la guerre à Shadrach, Meshach, Abednego. Ils n'ont rien fait. Il a dit, allez dans le feu. Reniez votre Dieu, adorez mes statues. Ils ont dit, non, désolé, tu es le roi. Mais nous, on a un roi au-dessus de toi. Quand il les a jetés dans le feu, alors qu'il a jeté 3 personnes, il y a une 4e personne qui est intervenue dans le feu. Elle avait le visage semblable au Fils de Dieu. Oh, je vois Christ est avec toi dans le feu que tu traverses. C'est pourquoi il y a quelqu'un dans cette salle. Tu marcheras dans le feu, mais le feu ne te consumera pas au nom de Jésus. Je disais, le feu qui affecte soi-disant l'économie française ne t'affectera pas au nom de Jésus. Parce que l'Éternel est avec toi. Donc il est toujours la 4e personne, l'aide de ceux qui se confient en lui. Le centenier romain était sans aide. Il a dit, oh toi le Dieu Tout-Puissant, aide-moi seulement avec une parole. Aide-moi, ne t'avance pas, ton aide est trop puissante. Si tu t'avances, ça va être terrible. Envoie seulement une parole, ça suffira. Je vois Dieu envoyer une parole pour régler ton problème ce matin au nom de Jésus-Christ. Pierre était sans aide. Vous savez, les moyens humains ne sont pas de l'aide. L'expérience de Pierre n'a pas suffi à réussir sa pêche. Les muscles de Pierre, parce qu'à l'époque, les pêcheurs étaient des hommes musclés. Les muscles de Pierre n'ont pas aidé à pêcher même un petit fretin. Alléluia. La connaissance de Pierre du fonctionnement de l'eau, on pêche normalement la nuit, pas le jour, paraît-il selon les spécialistes. Mais ce qui est merveilleux avec l'aide de Dieu change les règles du jeu. Amen. Normalement, pour avoir tes papiers, il fallait totaliser un certain nombre d'années. Mais parce que tu as totalisé Jésus-Christ dans ta vie, les règles vont changer. Normalement, pour acheter cette maison, il fallait remplir ce critère. Mais comme tu es rempli de Christ, Christ va remplir ce critère à ta place. L'aide de Dieu bouleverse les règles du jeu pour t'aider, toi, qui n'as pas d'aide. Normalement, il fallait un héritage, mais celui qui est l'héritier absolu, il va te donner un héritage surnaturel. L'aide de ceux qui n'ont pas d'aide. C'est pourquoi ne sois pas inquiet quand tu remarques, moi je ne connais personne, oui, mais tu connais Jésus-Christ. Ne sois pas comme cet homme devant la piscine, paralytique, devant la piscine de Bethesda. Il dit, tout le monde a quelqu'un, tout le monde a un oncle, tout le monde a un ami. Tout le monde a des réseaux, mais moi je n'ai personne. Christ dit, me voici justement. Moi je suis là pour ceux qui n'ont personne. Je parle à quelqu'un qui n'a vraiment personne. Peut-être que ta famille t'a rejeté, mais Christ ne te rejette pas, il t'accueille ce matin. Je parle à quelqu'un qui n'a pas de ressources. Christ va te donner les ressources. Il est l'aide de ceux qui n'ont pas d'aide. Alléluia. Nous avons donc besoin de cette aide. Mais pour maximiser le profit de cette aide, nous devons comprendre réellement que nous en avons besoin. Réellement. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Parce que peut-être ils ont de l'argent, peut-être ils ont des oncles, ou peut-être eux-mêmes se sentent suffisants. Mais la parole de Dieu dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. C'est-à-dire maudit l'homme qui se confie même en lui-même, parce qu'il est homme. Ta force te lâchera un jour. Ce jour-là, il faut que l'aide de Dieu soit là. Partout où toi tu vas te fatiguer, l'aide de Dieu va t'assurer ce qu'il faut au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 2 raisons ce matin pour lesquelles nous avons besoin de l'aide de Dieu. La première raison, c'est que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour la continuité, pour la poursuite. Amen. Tu commences un projet, c'est facile. Commencer un mariage, c'est facile. Commencer une entreprise, c'est facile.
Demande à quelqu'un qui avait déclaré son entreprise juste avant le confinement. C'était facile, hein? D'aller, facile. Poursuivre, c'est autre chose. Mais justement, Dieu est là pour aider ceux qui ne peuvent pas poursuivre tout seuls. Beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible se sont trouvés face à des limites. Ce n'est pas une honte pour un homme d'arriver à un moment où il est limité. Le problème est ton attitude face à la limitation. Vas-tu te décourager ou vas-tu invoquer l'aide de celui qui aide ceux qui n'ont pas d'aide? Moïse avançait sur le chemin de sa destinée. C'est même pas lui qui est parti, c'est Dieu qui l'a envoyé. Laisse-moi te dire, c'est pas parce que Dieu t'a envoyé, c'est pas parce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, que tu marches dans la direction de Dieu que ce sera facile. Non. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Donc il y aura quand même la guerre. Amen. Moïse a suivi la direction de Dieu. Il pouvait se dire, comme certains pensent à tort, oh, comme Dieu m'a conduit, ça sera facile. Non. Il y aura la limitation quand même. Il y aura des Goliaths, il y aura des fils d'Adam. Moïse est arrivé, il y a eu la mer Rouge. Un stop. Le diable est le spécialiste pour mettre des stops ou des points dans la vie des gens. Mais la spécialité de Dieu, c'est de mettre un go là où Dieu a dit, là où le diable a dit stop. Quelqu'un n'a pas compris. De donner une continuité là où le diable a mis un arrêt. C'est pourquoi nous disons toujours, partout où le diable t'a mis un point, je vois Dieu le changer en point virgule ce matin au nom de Jésus. L'histoire continue au nom de Jésus-Christ. Un jour, Élie, fatigué, il a dit, Seigneur, je préfère même mourir. Mais Dieu lui a apporté une aide. Il a dit, lève-toi, marche, car le chemin est encore long. Toi aussi, lève-toi, marche, parce que le chemin est encore long. Que l'aide de Dieu te relève là où tu étais abattu au nom de Jésus-Christ. L'aide de Dieu étouffe le découragement. Juge chapitre 8, verset 4. Juge chapitre 8, verset 4. Dans l'histoire concernant Gédéon, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, écoutez, ils étaient comment? Fatigués. Mais poursuivant toujours. Bien aimé, quand Dieu t'aide, la fatigue ne peut pas t'arrêter. Il y a quelqu'un ce matin, tu es fatigué dans ton ministère, mais reçois l'aide de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est fatigué dans son couple, reçois l'aide de Dieu ce matin au nom de Jésus. Le diable avait fatigué tes finances, mais je vois l'aide de Dieu fatiguer la fatigue du diable au nom de Jésus-Christ. Tu peux être fatigué, mais si tu as l'aide de Dieu, tu vas avancer. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Isaïe 40, 31, ceux qui se confient, ils l'ont pas, ils ne vont pas vous le projeter. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par l'aide de l'Éternel. Quand Dieu t'aide, cela te donne un supplément de force. Je vois Dieu donner un second souffle à quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. L'aide de Dieu t'aide à traverser tous les Jourdains de ta vie. Vous verrez dans la Bible, le Jourdain est un symbole d'arrêt, comme la mer Rouge. Le Jourdain a voulu arrêter Élisée. Le Jourdain a voulu arrêter Naaman. Naaman devait avoir une guérison. La saleté du Jourdain a failli le décourager. Mais la parole prophétique qu'il avait reçue, c'était la parole de Dieu. Donc c'était Jésus-Christ. Cette parole lui a donné la force de se jeter, non pas une fois, non pas deux, non pas 3, mais 7 fois, et au final, il a retiré sa guérison. Toi aussi, reçois la parole de Dieu, reçois l'aide de Dieu, et persévère au nom de Jésus-Christ. Élisée a traversé le Jourdain à cause de l'aide. Josué aussi a traversé le Jourdain à cause de l'aide. Que tout Jourdain de ta vie soit traversé au nom de Jésus-Christ. Je disais, tout Jourdain, tout symbole d'arrêt, toute cause de stagnation ne t'arrêtera pas toi au nom de Jésus-Christ. L'aide de Dieu. Deuxièmement, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour faire taire l'opposition. 1 Corinthiens 16, verset 9 nous dit, une porte grande
et d'un accès efficace n'est ouverte, mais les ennemis, les adversaires, les opposants sont nombreux. Ce n'est pas parce que Dieu t'ouvre une porte qu'il n'y aura pas d'opposants, au contraire même d'ailleurs. Plus Dieu t'ouvre une porte, plus le diable fera tout pour fermer. On ne peut pas fermer une porte qui n'est pas ouverte. Voilà pourquoi le diable s'oppose. Jésus a connu l'opposition. Jésus qui était capable de guérir des malades, de toucher les yeux des aveugles, il voyait. Un jour, il s'est retrouvé face à un cas compliqué. Lazare, dans Jean chapitre 11, que vous pouvez lire en entier à la maison. Jésus se trouve confronté à la mort de Lazare. J'imagine ce jour-là, les gens devaient dire, tu guérissais les malades, ça c'est autre chose, Jésus. Tu faisais voir les aveugles, ça c'était en première division. Cette fois-ci, c'est la Champions League du combat spirituel. On va voir. Cette fois-ci, le diable est en train de dire ça à plusieurs d'entre nous. Tu voulais Dieu pour le visa ou les papiers, ça c'est rien. Mais pour acheter ta maison, on va voir. Tu voulais te marier, mais pour garder ton homme ou ta femme fidèle, on va voir. Tu t'es marié, mais pour tes enfants, on verra. Je vois Dieu arrêter tous les on verra dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les on verra vont être changés en on a vu. Alléluia. Ce que l'homme ne peut faire, Dieu va le faire dans ta vie. Et les gens qui disaient on verra diront cette fois-ci on a vu. Cette fois-ci, on verra ton mariage. Cette fois-ci, on te verra porter tes enfants. Cette fois-ci, on te verra voir tes enfants être admis à la Sorbonne, à Sciences Po. Cette fois-ci, on verra tes arrière-petits-enfants être premiers ministres dans ce pays. Le on verra va être changé à on a vu. Oh, il y a des gens qui ne saisissent pas. Amen. Le on a vu commence par le on a vu de celui qui est concerné. Si toi tu ne l'as pas vu, les gens ne le verront pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi moi je sais que mes enfants seront les premiers députés dans leur génération au nom de Jésus. Si tu dis Amen, les tiens seront premiers ex-aequo au nom de Jésus. Notre Dieu fait des premiers ex-aequo. Il n'y a pas de jaloux avec notre Dieu. Amen. Troisièmement, pourquoi nous avons besoin de l'aide de Dieu pour mettre fin à la honte. Alléluia. Amen. Dans Psaume 34, au verset 20, si je ne m'abuse, la parole de Dieu dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Amen. Amen. Verset 6, pardon, Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est pourquoi moi j'aime toujours dire, quiconque se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Le fait de te confier en Dieu enlève la confusion de ta vie. Sarah était dans la confusion, la honte. Pas d'enfant. Abraham, pire, il s'appelle père de la multitude, il n'avait même pas un demi-enfant. C'est comme si on t'appelle, oh toi le riche, mais tu marches en haillon. Oh, toi tu es en bonne santé, mais tu es en fauteuil roulant. C'est comme une confusion, c'est comme une erreur. Et c'est justement à ça que l'aide de Dieu va mettre fin ce matin. Toute situation, toute réalité de ta vie qui n'est pas conforme à la vérité de la parole de Dieu. Pour que Dieu ne soit pas un menteur, cette réalité va changer au nom de Jésus-Christ. J'ai toujours dit, pour que Dieu ne soit pas un menteur, j'ai dit qu'ils disent que le micro que je tiens devienne une voiture. Le micro va s'adapter et devenir une voiture juste pour que Dieu ne soit pas un menteur. C'est pourquoi je vois ton compte en banque s'adapter à la parole de Dieu et tu deviens riche. Car il a dit que le pauvre dise, je suis riche. Je vois la faiblesse de ton corps s'adapter à la parole de Dieu qui dit que le faible dise, je suis fort. Sois fort, reçois la force dans tous tes organes, dans tout ton corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Dieu est tellement intègre que même s'il voulait mentir, il ne pourrait pas. Dieu ne peut pas vouloir mentir. Tout ce que Dieu dit est vrai. Amen. Donc nous avons besoin de l'aide de Dieu. Amen. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que cette aide est disponible ce matin. Amen. Il dit dans Hébreux 4, verset 16, approchons donc avec assurance
c'est-à-dire avec certitude, conviction, du trône de la grâce. Pourquoi? Afin de trouver grâce, d'obtenir miséricorde, la finalité pour être secouru. Secouru, l'aide de Dieu est disponible, le secours de Dieu est disponible ce matin. Il y a quelqu'un qui a crié cette semaine au secours, Seigneur, je suis dans les problèmes. Mais ce matin, le secours de Dieu va répondre à tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Mais nous devons savoir que pour activer ce surnaturel, cette aide divine qui fait la différence, il y a plusieurs clés. Amen. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une clé majeure, que moi j'appelle la clé des clés. Alléluia. La clé principale, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Normalement, quand tu es enfant de Dieu, quand on dit même le nom de Jésus, tu sens que si tu avais le diabète s'en va. Tu sens que si tu avais le cancer s'en va. Le nom de Jésus. Dans Jean 1, verset 12, la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole de Dieu, elle, le nom de Jésus, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants du surnaturel, enfants des merveilles. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de la franc-maçonnerie. Le nom au-dessus de la Rose-Croix. Ne sois pas, oh non, ils ont pris mon nom, ils ont mis dans une bouteille au village. Le nom au-dessus des marabouts. Tu sais que quand tu prononces le nom de Jésus, les maisons occultes prennent feu. Oh, tout lieu occulte, tout ton nom a été indûment cité. Il reçoit le feu de Dieu au nom de Jésus. Parce que dans Hébreux 12, 29, la Bible dit notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je vois Dieu consumer tout démon qui cherche à consumer ta chair au nom de Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 9 à 11. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, il est au-dessus de tout nom. Tu portes le nom de Jésus, comment tu peux craindre le coronavirus? Tu portes le nom de Jésus, comment tu peux craindre la crise économique? Il est au-dessus de la crise économique. S'il dit au-dessus de tout nom, c'est parce que Dieu sait que toute chose a un nom et qu'il voulait mettre ce nom-là au-dessus. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oh, ton problème va fléchir de force au nom de Jésus-Christ. Je disais, tes opposants vont fléchir de force au nom de Jésus-Christ. Ta maladie va fléchir par la force au nom de Jésus. Afin que tout genou fléchisse, ce qui est merveilleux. Partout, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun autre endroit. Il n'y a aucun endroit dans la création où le nom de Jésus n'est pas actif. Je vais vous donner une comparaison. Le président Macron, par exemple, son autorité s'arrête à la France. La France hexagonale, la France métropolitaine, la France d'outre-mer. Si tu vas au nom de Macron en Suisse, on pourrait te gifler à certains endroits. Mais le nom de Jésus, il a l'autorité partout. Dans le monde visible, c'est le nom de Jésus. Dans le monde invisible, c'est le nom de Jésus. Devant la sorcellerie, c'est le nom de Jésus. Devant les marabouts, c'est encore le nom de Jésus-Christ. J'aime dire que le nom de Jésus est le nom qui écrase la tête du serpent. Oh, je vois le nom de Jésus, pierre angulaire, descendre avec force dans ta vie et écraser toute opposition, toute adversité au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ est Maître. Alléluia. C'est pourquoi toute langue qui s'est levée contre toi dans le monde spirituel, au nom de Jésus, je la déclare condamnée maintenant. Amen. Alléluia. Dans Éphésiens 1, verset 20 à 21, on te parle encore du nom de Jésus. Ce n'est pas de la rigolade. Le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom aussi élevé. Il n'y a aucun autre nom. Il a déployé en Christ,
en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. La droite, ce n'est pas un lieu physique, ce n'est pas imagine Dieu et puis à la droite. La droite, ça veut dire la position d'autorité de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans certaines versions, notamment anglophones, on dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. Pourquoi? Parce que la parole, c'est l'incarnation. Tu vas commencer à nous dominer au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tout nom qui peut se nommer. Oh, tout nom qu'on peut prononcer est inférieur au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire toute maladie qui a un nom, elle est inférieure au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouis-toi quand ils ont fait erreur de renommer le coronavirus. Ils disaient c'est un virus. Mais dès lors qu'ils ont donné le nom Covid-19, à ce moment-là, toi tu as le Luc 10-19. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il n'a pas compris. Luc 10-19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les... Oh, je vois que Luc 10-19 écraser le Covid-19 au nom de Jésus. De toute puissance. Et tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est pourquoi quand tu pries en avance, prie déjà pour tes arrière-petits-enfants. Toute difficulté qu'ils rencontreront, le nom de Jésus va l'écraser, parce qu'il est au-dessus des noms même dans les siècles à venir. Ta postérité est en sécurité au nom de Jésus-Christ. Nous disons qu'il faut comprendre, alors posons-nous cette question, pourquoi le nom de Jésus est si puissant? Parce que le nom de Jésus porte le caractère et l'autorité de la personne de Jésus. Parce que quand on prononce Jésus, toi tu vois peut-être un nom. Tu vois peut-être un bébé qui est dans la main d'une femme que certains croient être Marie. Je dis bien croire être Marie parce qu'elle n'a rien à voir avec Marie de ma Bible. Amen. Mais le diable, lui, ne voit pas ça. Quand tu prononces Jésus, le diable voit Jésus-Christ glorifié. Quand tu prononces Jésus, le diable voit celui qui l'a battu au ciel, qui l'a battu sur la terre, à la croix de Golgotha, et qui est venu même le déranger dans son territoire sous la terre, en enfer. Oh, je vois le nom de Jésus aller déranger le diable partout où il se cache pour fomenter des complots contre ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il ne voit pas celui que toi tu appelles le doux Jésus. Non. Il voit le Jésus-Christ tout-puissant. Le Jésus qui est écrit dans Apocalypse. Alléluia. Le Jésus devant qui les 24 vierges jettent toutes choses. Celui qui a les yeux qui brillent plus que le soleil. Alléluia. Non, le nom de Jésus, ce n'est pas de la blague. Alléluia. C'est un nom très, 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 très terrible. C'est pourquoi je vois le nom de Jésus réaliser des terreurs dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Parce que là où on invoque le nom, on invoque le caractère, l'autorité, la puissance, la force de Jésus. Mais pour cela, il ne faut pas citer le nom de Jésus en vain. Vous connaissez tous l'histoire dans la Bible des 7 fils de Séva, les pauvres, sont allés pour chasser des démons un jour. Au nom de Jésus-Christ que prêche Paul, sort. Le démon les a tabassés. Parce que comme nous l'avons dit au premier culte, ce n'est pas parce que tu prononces Jésus fort que le nom va agir fort. Mais par contre, si tu le prononces avec une forte révélation, là, le nom va agir fort. Souvent, les gens pensent qu'il suffit de crier plus fort Jésus. Non, il faut crier plus fort dans la révélation. Donne-moi la compréhension et je vivrai. Alors que devons-nous comprendre, ou quelle révélation devons-nous avoir du nom de Jésus? Plusieurs choses. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc le nom de Jésus, c'est le nom qui détient le plein pouvoir, qui détient la pleine autorité, la pleine force. Il n'y a rien que le nom de Jésus ne soit capable de faire. Voilà pourquoi Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part?
comme j'aime à dire, le nom de Jésus est capable de tout et il n'est incapable de rien. Il n'y a rien que le nom de Jésus n'est pas capable de faire. Tout pouvoir. Colossiens 1, 16 à 19. La parole de Dieu nous dit, entre autres choses, que Christ, au verset 17 par exemple, est avant toute chose. Alléluia. Amen. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ est le premier en toutes choses. Quand le diable fait des choses surnaturelles, ne t'inquiète pas, Christ est le numéro 1 dans le surnaturel. Quand le diable fait des incantations, ne t'en fais pas, Christ est le numéro 1 dans les incantations de sa parole. Bon, bénir ou maudire, c'est juste une affaire de déclaration. Ce n'est pas une affaire de gris-gris. C'est une affaire de déclaration. Comme nous l'avons toujours dit, David n'a pas vaincu Goliath à cause du caillou, mais à cause de la parole qui soutenait le caillou. Alléluia. Rappelez-vous ce que David a dit. Il a dit, je viens comment? Au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus, c'est le nom qui détient tout pouvoir en toutes choses, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Alléluia. La plénitude de Dieu se trouve dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu nous dit, quand vous allez chasser des démons, ne dites pas, je te chasse au nom de Dieu, mais je te chasse au nom de Jésus. Parce que c'est dans ce nom que Dieu a enfermé la plénitude de sa puissance. Alléluia. C'est au verset 19 de Colossiens, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, en Jésus. Donc quand tu invoques le nom de Jésus, tu invoques la personne de Jésus. C'est pourquoi en résumé, n'invoque pas le nom de Jésus si tu n'as pas d'abord reçu la révélation de la personne de Jésus. Amen. Si tu as la révélation que Jésus-Christ peut guérir les malades, devant les maladies, déclare au nom de Jésus sois guéri. Mais si tu n'as pas reçu cette révélation, ça sera juste une formule, comme les 7 fils de Séba. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Que toi tu invoques le nom de Jésus avec conviction, avec révélation, et que cela produise des merveilles, des miracles partout où tu invoques ce nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Hébreux 1, verset 1 à 3. La parole de Dieu nous dit dans ce passage que Christ a été établi héritier de toutes choses, que c'est par lui que le monde a été créé, qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Partout où tu invoques le nom de Jésus, toute chose va être soutenue par la personne de Jésus, qui est la parole de Dieu. Donc, est la révélation de Jésus-Christ comme la parole de Dieu. Est la révélation de Jésus-Christ comme la droite du Père. Est la révélation de Jésus-Christ comme celui qui porte la plénitude de l'autorité divine. Amen. Pour vaincre la mort, Dieu a choisi de porter ce nom que lui-même s'est créé. Ce n'est pas un hasard. Le nom de Jésus. The name above all names. Le nom au-dessus de tout nom. Parce que le nom de Jésus, c'est la personne de Jésus, tu dois voir la révélation que c'est le nom prééminent, c'est-à-dire le nom premier. Dans la santé, il est le premier. Amen. Dans la course, il est le premier. Dans la course de ta vie, il est le premier. Vous savez, il y a 2 dimensions de Jésus. Job connaît Dieu qui s'élève en dernier, mais moi je connais Christ qui s'élève en premier. En fonction de ta révélation, tu vas obtenir certaines choses. Oh, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera en dernier. Moi, mon Rédempteur peut se lever en premier. Le Rédempteur que je te présente ce matin s'appelle pas seulement Oméga, c'est vrai, dernier, mais il s'appelle aussi Alpha. C'est pourquoi le Dieu dont je te parle, il ne s'appelle pas l'étoile brillante du soir, il s'appelle l'étoile brillante du matin. Si tu connaissais le Dieu Oméga, je te présente le Christ Alpha ce matin. C'est-à-dire, dès lors que le diable a pensé
pensée. Avant même qu'il lève son bras pour mettre un coup, sa tête est déjà coupée. Le Dieu qui devance le diable. Je vois Dieu devancer le diable dans tous les domaines de ta vie. Le diable vient te chercher pour t'agresser à une position. Mais tu vas chanter, il y a longtemps que j'ai déménagé. Parce que le diable aura toujours un train de retard. Quand tu sais que le nom de Jésus, c'est aussi le nom Alpha. Il se lève le dernier, mais il se lève aussi le premier. Alléluia. Il est le premier en tout. Jamais le diable ne sera en avance. Jamais. Là où il pensait qu'il t'avait mis en retard, il ne t'a pas mis en retard. Il t'a donné un élan pour le dépasser. Là où tu pensais être en retard, que tu sois propulsé par l'élan de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus t'aide à t'envoler comme les aigles. Quand on parle de prééminence, on parle de supériorité. C'est-à-dire sûr. Donc dès lors que tu es en Christ, laisse-moi te rappeler, tu n'es plus dans la même division que le diable. Tu n'es plus dans... Si vous êtes dans la boxe, vous ne boxez plus dans la même catégorie. Pourquoi? Éphésiens 2, verset 6 nous dit, pour ceux qui ont reçu le nom de Jésus, il nous a ressuscités ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir où? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Lieu céleste que nous avons lu tout à l'heure. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc nous devons avoir cette révélation quand nous invoquons le nom de Jésus. Amen. Colossiens 2, versets 14 à 15. Le nom de Jésus est vraiment au-dessus de tout. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit. Alléluia. Même dans la destruction, le diable n'est pas le premier, Dieu est le premier. C'est vrai, Jean 10 nous dit l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais laisse-moi te dire que quand Dieu détruit, ça n'a rien à voir avec la destruction du diable. Quand Dieu détruit ta maladie, elle ne reviendra pas. C'est pourquoi il y a quelqu'un, ton médecin a dit que ton cancer n'est pas encore détruit, que tu es en rémission. Je vois cette rémission être changée en destruction définitive de ta maladie au nom de Jésus-Christ. Goliath ne s'est pas relevé. C'est pourquoi ce cancer ne reviendra pas dans ta vie au nom de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dieu a triomphé de ta maladie sur la croix. Dieu a triomphé de tes démons sur la croix. Alléluia. Il est le supérieur. Donc tu dois comprendre que ce Dieu est en toi. Tu dois comprendre que le nom là que tu déclares est en toi. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. La compréhension de l'importance du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous portez mon nom, vous cessez d'être des gens limités. Quand vous portez mon nom, vous cessez même d'être des hommes. Jean 14, verset 12. Il a dit quoi? Il a dit, si vous croyez en moi. Donc, si vous avez la révélation de ma personne, si vous êtes convaincu par ma personne, par mes capacités, par mon autorité, par ma supériorité, par ma prééminence, vous ferez non seulement les œuvres que j'ai faites, mais vous en ferez de plus grandes encore. Dieu peut changer ta vie, tu quittes de l'homme, tu deviens comme lui. Alléluia. C'est pourquoi elle a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Pourquoi cette clé est-elle si importante pour activer les merveilles? La clé du nom de Jésus. Ésaïe 9, versets 5 à 6, premièrement. Ésaïe 9, 5 à 6. Bon, on va le lire nous-mêmes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, entre autres noms. On l'appellera donc admirable. En d'autres termes, on l'appellera merveilleux.
On l'appellera formidable. On l'appellera celui qui porte les merveilles, celui qui détient les merveilles, celui dont le nom accomplit des merveilles. Quand tu invoques le nom de Jésus dans un endroit ténébreux de ta vie, la lumière de Christ dissipe les ténèbres. Quand tu invoques le nom de Jésus devant une maladie, la lumière de la guérison s'impose. Quand tu invoques le nom de Jésus devant la mort, la lumière de la vie relève le mort. Que tout ce qui est mort en toi soit relevé ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus est très, 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 très puissant. Nous allons lire ensemble un texte dans Actes 3, 6 à 9. Nous allons comprendre quelque chose ensemble. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Je m'arrête là pour l'instant. Pierre, Jean allaient au temple à l'heure de la prière. C'est pourquoi j'en profite pour te dire, toi, reviens au temple. Amen. Amen. Ils croisent un paralytique qu'ils ont l'habitude de croiser. Mais la bonne nouvelle est que avant, dans Acte 1 par exemple, ils pouvaient peut-être aller là-bas. Mais en ce temps-là, ils n'avaient pas encore eu le Saint-Esprit qui leur a donné la révélation du nom de Jésus. Quand ils ont eu le Saint-Esprit dans Acte 2, dans Acte 3, ils ont croisé ce monsieur, le paralytique devant la porte de la belle, en train de mendier, voulant de l'argent et de l'or. Mais ces gens qui ont la révélation du nom de Jésus ont compris que le nom de Jésus est plus que l'argent. Le nom de Jésus est plus que l'or. Le nom de Jésus est plus que ce problème de fiches de paye qui ralentit tes projets. Le nom de Jésus est plus que le salaire insuffisant que tu as. Le nom de Jésus est plus que les médicaments de la science. Le nom de Jésus, c'est un médicament impérissable. Le nom de Jésus a fait ses preuves hier, il fait ses preuves aujourd'hui, il fera ses preuves demain. Dans le nom de Jésus, il y a déjà l'antidote de maladies qui n'existent pas encore. Alléluia. Des maladies qui n'ont même pas encore de nom, que la science n'a même pas encore découverte. Leur remède existe déjà. Il est dans le nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai appris, paraît-il, qu'a priori, des gens dans le monde occulte peuvent fabriquer un nouveau virus. Mais nous avons déjà l'antidote. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quel merveilleux nom. Oh. Donc ils ont croisé ce paralytique. Ils ont dit, on n'a pas d'or. Je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Oh, je n'ai pas de réseau, mais je te donne le nom de Jésus. Je n'ai pas d'amis, mais j'ai le nom de Jésus. Je n'ai pas de force, mais j'ai le nom de Jésus. Je n'ai pas le bon dossier, mais j'ai le bon nom, le nom de Jésus-Christ. Ils ont dit, on n'a pas ta solution humainement, mais on a ta solution surnaturellement. Amen. Alors ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Le nom de Jésus. C'est le nom de la solution des sans solution. Le nom de la percée de ceux qui n'ont pas de force. Et le nom de Jésus accomplit ce que les autres noms ne savent pas accomplir. Le nom normal, c'est-à-dire le nom du médecin, dans ce cas de figure, il n'allait pas permettre à cet homme d'avoir autant de merveilles en une seule journée. Si c'est un médecin qui te guérit, tu vas d'abord marcher avec un fauteuil pour la convalescence. Après, tu vas commencer à faire une rééducation longue, comme le footballeur quand il se blesse au genou, 6 mois, 8 mois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le nom de Jésus, c'est le nom de la science. Tu vas d'abord faire une rééducation. Marcher, tâtonner, tomber, beaucoup de retard, beaucoup de ralentissement, mais avec le nom de Jésus-Christ. En un seul jour, celui qui ne savait pas marcher a marché. Celui qui ne savait pas courir a couru. Celui qui ne savait pas sauter a sauté. Le nom de Jésus, c'est la vitesse. Reçois des solutions caractérisées par la vitesse d'en haut au nom de Jésus-Christ. Ton retard n'est qu'apparence. Le nom de Jésus va te donner de l'envol. Le nom de Jésus va te donner de l'élan. Ne pense pas que parce que tu te maries à 60 ans, tu es en retard. Non, tu es dans le temps de Dieu. Amen. Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais en avance. Dieu est au bon moment. Amen.
le bon moment, c'est le moment choisi par Dieu. Ne sois pas pressé, oh, ma grande sœur, ma petite sœur s'est mariée. Bon, dans nos coutumes, ça c'est pas normal. Donc, ça c'est dans vos coutumes. Dans la coutume de Dieu, le dernier sera le premier. Moi, je préfère la coutume de Dieu à la coutume de l'Éternel. Alléluia. S'il y a une coutume au-dessus des coutumes, c'est la coutume de Dieu. Dans la coutume de Dieu, en un seul jour, un paralytique peut devenir un grand athlète. C'est pourquoi toi qui es pauvre, en un seul jour, tu deviendras milliardaire au nom de Jésus-Christ. Toi qui es sur un lit d'hôpital, en un seul jour, tu recevras toi-même le don de guérison et tu seras un agent de guérison autour de toi. La vitesse. C'est pourquoi tout lit qui te portait dorénavant, c'est toi qui le porteras au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus amène la vitesse, le renversement de situation. Amen, 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 amen. Amen. Deuxièmement, pourquoi le nom de Jésus est une clé si importante pour activer les merveilles? Parce que le nom de Jésus est un nom loin. Quand on dit Jésus-Christ en grec, ça veut dire Jésus loin. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint. L'Esprit de l'Éternel m'a oint. Donc le nom de Jésus, c'est comme un parfum. Alléluia. Quand on parle d'onction, on parle aussi d'huile, on parle aussi de parfum. Alléluia. Je vais lire un passage dans Cantique rapidement. Cantique 1, verset 3. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand. Donc quand tu prononces le nom de Jésus, tu répands l'onction de Jésus. Quand tu déclares le nom de Jésus dans une situation, tu répands dans cette situation l'onction de Jésus. L'atmosphère commence à se changer et à se souvenir que non, je dois me plier parce que c'est le nom de Jésus. Je dois m'incliner parce que c'est le nom de Jésus. La maladie se dit je dois disparaître parce que là, ce n'est pas des choses bizarres. Ce n'est plus le nom de l'insuline, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Le sida se dit ce n'est plus le nom de la trithérapie. Cette fois-ci, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas de calendrier, je dois m'en aller. Je vois tous les ennemis de ton bien-être s'en aller au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on parle d'onction, on parle de pulvérisation comme l'insecticide, comme on l'a dit au premier culte. Quand tu pompes l'insecticide comme ça, les insectes concernés, les insectes non concernés, les insectes ciblés, les insectes non ciblés, ils vont tous être terrassés au nom de Jésus. Tu étais parti pour pulvériser le nom de Jésus sur la maladie seulement. Mais parce que le parfum se répand, non seulement la maladie, mais aussi la pauvreté est pulvérisée, mais aussi le chômage est pulvérisé, mais aussi le divorce est pulvérisé, mais aussi le retard mental est pulvérisé. Avec le nom de Jésus, comme on dit dans certains pays, essuie, donc ça prend. Donc quand je pulvérise le nom de Jésus, je suis désolé, bouge de mon chemin. Que tu sois pour moi ou contre moi, il y aura des dégâts collatéraux. Le nom de Jésus ne frappe pas localement, mais il frappe globalement. Amen. Le diable t'avait frappé peut-être à la tête. Mais quand toi tu vas le frapper à la tête, c'est tout le corps qui va s'écrouler. Vous pensez que naturellement, avec un caillou, on te met un caillou là, tu tombes, tu meurs, impossible. Mais ce n'était pas un caillou, c'était un caillou soutenu par le nom de l'Éternel. C'est pourquoi je dis, ça prend. Si tu es pour moi, tant mieux. Si tu es contre moi, tu as un problème. Je vois tous les moustiques spirituels être pulvérisés au nom de Jésus-Christ. Je vois tous les scorpions être pulvérisés. Voilà pourquoi il dit dans Luc 10, 19, vous qui croyez en mon nom, vous marcherez sur les serpents, les scorpions, mais il ne s'arrête pas là. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'onction dont est chargé ce nom, elle est toute puissante. Amen. C'est l'onction du nom d'El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Donc même si tu l'as invoqué pour un problème de papier, lui il va résoudre non seulement le papier, mais aussi tout ce que tu veux au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Marc 16, verset 17 pour finir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils feront tout ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus peut faire tout ce qu'il faut. Amen. Le nom de Jésus, c'est le nom du plein pouvoir. Amen. Il est capable de te guérir, il est capable de bénir ton couple, il est capable de relever tes finances, il est capable de te donner le bien-être dans ton travail, dans tous les domaines. Le nom de Jésus est compétent, le nom de Jésus est capable, parce que c'est le nom du Dieu Tout-Puissant. Que l'Éternel bénisse sa parole. de recevoir la plénitude de Dieu dans ta vie, de recevoir
le doigt de Dieu dans ta vie. Il est là ce matin. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta situation. Il veut changer le pronostic des hommes sur ta vie. Il veut changer le verdict médical sur ta vie. Tu es là ce matin. Tu reconnais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Ou tu l'as fait certainement dans les jours passés. Mais à cause de diverses raisons, tu as rétrogradé. J'aimerais t'inviter à prier avec toi pour moi ce matin. Je vais faire cette prière et répète après moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai reconnu que tu es la clé maîtresse pour le changement de ma vie, pour le changement de mon problème, pour le changement de ma situation. Je reconnais que tu es mort sur la croix, ressuscité, afin que je ne sois plus un problème, mais que je sois la solution pour ma vie et pour ma communauté. Je te donne ma vie ce matin. Dirige ma vie. Sois le maître absolu. À partir de maintenant, je te promets de t'aimer, de te suivre et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Merci Jésus. Tu as fait cette prière. Laisse-moi ta main, je vais prier pour toi. Tu as fait cette prière, lève ta main. Merci. Merci. Merci Jésus. Alors, parce que tu as levé ta main, n'hésite pas d'avancer. Avance avec moi. Viens, je vais prier pour toi. Avance. Avance. Tu as levé ta main. Avance, avance, avance. On acclame Jésus. Avance. Avance. Merci Seigneur. Oh Dieu, merveilleux, oh Dieu. Alléluia. Merci Père. Acclamons fortement le Seigneur pour cette grande moisson. Acclamons Jésus pour cette grande moisson. Acclamons Jésus pour cette grande moisson. Au nom de Jésus. Merci. Bien-aimés, s'il vous plaît, avancez. Tu es sur la même ligne. Nous sommes tous les privilégiés du Seigneur. Avancez mon frère, avance. Nous sommes dans la famille. Oui, oui, oui. Élevez vos mains, je vais prier pour vous. Seigneur, ma prière ce matin, tout simplement la force qui les a touchés. La force dans le nom de Jésus. Parce que personne ne vient à toi si tu ne l'as pas touché, si tu ne l'as pas convaincu. Merci parce que c'est le nom de Jésus qui les a touchés. Et je prie que cette même force dans le nom de Jésus les garde fidèles à toi, les préserve. Ils ne tomberont plus jamais. Le piège de l'ennemi sont déjà détruits devant le passage au nom puissant de Jésus. Ils sont bénis. Tu es béni mon frère, tu es béni ma sœur, tu es béni ma sœur, tu es béni mon frère. Désormais tu appartiens à la famille de Jésus. Désormais tu es enfant de Jésus-Christ. Désormais les ténèbres ne peuvent plus rien contre vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur. Prenez place. Aujourd'hui, c'est notre culte d'onction. Rapidement, avant de passer à l'onction, nous allons rappeler le bien fondé de l'onction. Nous avons dit que nous sommes en ces lieux pour solliciter l'aide du Seigneur. Il est l'Éternel qui ne manque jamais. Il est présent dans nos problèmes, il est présent dans nos défis. La présence de Dieu, c'est l'aide qui ne manque jamais. C'est le secours qui ne manque jamais. Pourquoi avons-nous besoin de ce secours, premièrement? Pour la continuation. Bien-aimé, la vie paraît des fois lourde si nous ne sommes pas soutenus par la main de l'Éternel pour continuer. Même les mariages qui paraissaient bons le premier jour, quand on célébrait, quand on se disait de belles phrases, à un moment ça devient lourd, ça devient pesant si on n'a pas l'aide de l'Éternel. Ton travail devient pesant si tu n'as pas l'aide. Se lever le matin, tu as l'impression qu'on t'a mis un caterpillar sur le pied. Tu as besoin de l'aide de l'Éternel pour te lever le matin. Alléluia. Même l'éducation de tes enfants, des fois ça devient difficile. Tes propres enfants, des fois ils te font des choses où tu as envie même de les chasser à la maison. Mais tu as besoin de l'aide de l'Éternel. Ce matin, par l'onction de Dieu, tu ne manqueras pas l'aide de l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Juge chapitre 8, verset 4. Gédéon traversa les Jourdain fatigué, mais il poursuivait parce qu'il avait l'aide de l'Éternel. Dieu l'a déposé, il va avec la force que tu as. Quand tu as la force de Dieu, l'onction de Dieu, ça te permet de continuer, même si tu es fatigué, même si tout le monde abandonne, mais toi tu continueras. Ce matin, par l'onction de Dieu, tu vas atteindre tes objectifs au nom de Jésus-Christ.
tu ne t'arrêteras pas sur le mi-chemin au nom puissant de Jésus. Tu atteindras ton Canaan dans le nom puissant de Jésus. Tu escaladeras ta montagne jusqu'au sommet au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, sera ton partage. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi nous avons besoin de l'aide de Dieu, c'est pour mettre fin à la honte. La Bible déclare dans Joël chapitre 2, verset 26, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il ajoute encore au verset 27, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Si Dieu dit une chose deux fois de suite, c'est parce qu'il veut confirmer la chose. Dieu a déjà décidé concernant ta vie. La honte ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Tu as assez été humilié dans la vie. Tu as assez été victime dans la vie. Mais ce matin, l'onction de Dieu va chasser la honte à ta vie au nom de Jésus-Christ. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais, never, never. Oh, je lève ma main, je prophétise. La honte de ta vie s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Et troisième chose, pourquoi avons-nous besoin de l'aide de l'Éternel? C'est pour faire taire l'opposition. Dans la vie, il y a toujours des opposants. Alléluia. Dans ta famille, il y a des opposants. Dans ton lieu de travail, il y a des opposants. Dans ton quartier, il y a des opposants. En tous les où tu es, il y a des opposants. Des opposants visibles ainsi qu'invisibles. Mais ce que l'onction va faire ce matin dans ta vie, il va te produire des résultats qui vont faire taire l'opposition. Les gens qui attendaient ta chute, ils seront confondus ce matin au nom de Jésus. Les gens qui pensaient que tu vas échouer, ils vont avoir la bouche fermée au nom de Jésus. Dieu va faire taire ton opposition ce matin au nom de Jésus. Les opposants de ta vie vont se transformer dans l'escalier pour l'élévation au nom de Jésus. Ah, je n'ai pas gagné ton nom. Par l'onction de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans l'onction? Premièrement, dans l'onction, il y a la puissance de Dieu pour détruire les jours. Tous les jours qui t'empêchaient d'avancer dans la vie par l'onction seront détruits ce matin. Dieu va les détruire ce matin au nom de Jésus-Christ. Isaïe chapitre 20, Isaïe chapitre 10, verset 25 à 27, il dit, et le jour sera brisé par l'onction. Deuxième chose qu'il y a dans l'onction, la puissance guérissante de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les épreuves sataniques, quelles que soient les afflictions, la captivité, mais ce matin, par l'onction de Dieu, Dieu va briser ses joues au nom de Jésus. Il dit dans Jacques chapitre 5, verset 14, il dit, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il aille voir les anciens. Les anciens vont prier sur lui. Et la prière faite sur lui guérira la maladie, guérira la personne malade. Je déclare ce matin, quelle que soit la maladie, les maladies visibles, les maladies invisibles, les maladies repérables, les maladies non repérables par la médecine, je déclare ta guérison au nom de Jésus-Christ. La troisième et la dernière chose, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'onction? La puissance perçante de Dieu. Dans l'onction, il y a la puissance perçante de Dieu qui vient pulvériser les obstacles. Quelles que soient les limitations, ils seront pulvérisés par l'onction. Écoutez, David avait une opposition, c'était Goliath, un homme fort, géant, expérimenté, avec un homme qui faisait trembler même le roi Saoul. Mais c'est que Goliath ne savait pas, il y avait un jeune homme qui avait l'onction de Dieu. Ce matin, toi aussi, tu auras l'onction de Dieu. Je vois ton géant, ton Goliath va tomber ce matin au nom de Jésus. Je disais que ton Goliath va s'effondrer ce matin au nom de Jésus. Parce que tu as l'onction de Dieu. Là où il y a l'onction, ce n'est pas question de taille. Là où il y a l'onction, ce n'est pas question d'âge. Là où il n'y a pas l'onction, ce n'est pas question de sexe. Mais l'onction de Dieu fait céder à tout obstacle de passage. Peu importe la taille, la qualité de cet obstacle. Mais parce que l'onction de Dieu va intervenir ce matin, je les vois tomber ce matin. Je les vois tomber ce matin. Je les vois tomber ce matin. Prends ta bouteille d'une onction, ouvre la bouteille et commence à prier. Seigneur, je bénis ton nom ce matin parce que l'onction c'est ta puissance. L'onction c'est le Saint-Esprit. Je déclare que la même onction qui est descendue dans la tête de David, que cela descende sur ma tête ce matin. Je déclare que cette bouteille soit remplie de ta puissance. Merci Jésus. Je change la nature de cette huile. Je la donne de la nature spirituelle. L'onction de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je prie que toute bouteille que tu as ramenée remplie de ton onction, que cela soit remplie de l'onction de Dieu. Toute bouteille que tu as ramenée ce matin, remplie de l'huile, que cela soit transformée par l'onction de Dieu. L'onction qui a touché la tête de David, qui a fait tomber son Goliath. Que cette même onction soit remplie dans cette bouteille et que tous les Goliaths de David, que ce soit la maladie, la pauvreté, le chômage, le célibat, la stérilité, tous les géants qui étaient difficiles à battre par rapport à ta force humaine, que cela commence à tomber par l'onction de Dieu ce matin, que cela te serve le passage, perce à gauche, perce à droite, perce dans les hauteurs, perce dans les profondeurs.
Tu as Jésus-Christ qui a le pouvoir au ciel, sur la terre, sous la terre. Jésus-Christ, Jésus où il va intervenir dans ton problème ce matin. Que ton miracle soit établi, que ton miracle soit établi, que ton miracle soit établi au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'invite à te lever, prends une portion, tu mets sur ta main et commence à déclarer, prophétise. Commence à déclarer des paroles sur ta vie parce que tu es le prophète de ta vie. Commence à te bénir. Seigneur, je bénis ma vie. Par l'onction ce matin, je bénis ma vie. Je bénis ma vie, je bénis ma famille, je bénis mes enfants. Alors que l'onction descend sur ma tête, je suis plus victime, mais je suis victorieux. Je suis victorieux au nom de Jésus. Je suis victorieux au nom de Jésus. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ta main reste sur ta tête. Je prophétise sur toi. Toutes choses méchantes qui te poursuivaient, à partir de maintenant, l'histoire change. Tu vas commencer à les poursuivre au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à les poursuivre au nom de Jésus-Christ. Toute situation qui voulait t'exterminer, te terminer, je déclare ce matin par l'onction. Tu vas commencer à les terminer au nom de Jésus. Tu vas commencer à l'exterminer au nom de Jésus. Tu vas l'exterminer au nom de Jésus-Christ. Partout où la mort t'attendait, alléluia, il attendra très longtemps au nom de Jésus. Cette maladie va être transformée en ton témoignage au nom de Jésus. Je déclare partout où il y avait des réunions occultes, des réunions obscures contre ta vie. Je déclare, ces réunions seront pulvérisées par le feu du Saint-Esprit. Notre Dieu est le feu dévorant. Je déclare que le feu de l'Éternel consume tes ennemis au nom de Jésus. Les réunions seront transformées en un deuil au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, c'est accompli. Reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la bénédiction de l'Éternel. Dieu change ton nom ce matin, Dieu change ta situation ce matin. Tu deviens un témoignage vivant de Dieu, tu deviens une référence vivante de Dieu. Tu représentes la gloire céleste sur la terre, tu représentes la gloire céleste sur la terre. Si tu es d'accord avec moi, dis un amen fort, dis un amen fort, dis un amen fort. Ce matin, on acclame fortement les Seigneur. Alléluia. Avant de clôturer, j'aimerais que nous puissions prendre nos enveloppes et nous allons rendre grâce à Dieu avec nos offrandes. On acclame pour le temps des offrandes, acclamons pour le temps des offrandes, acclamons pour le temps des offrandes. Merci Jésus. Père, nous te disons merci pour